Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en 4K. Bienvenue. Le 4K qui va te permettre de voir que on a vu Brice 3. Et parce surtout qu'il a cassé le 2. parce que le 2 il l'a cassé. Je sais pas, ça dépend parce que les mecs qui ont des mauvaises connexions et qui vont pas voir. Oh bien ouais. Et c'est pas tombé. Parce qu'on a cassé le pied au passage. C'est l'ambiance de la soirée. Effectivement, il convient de l'expliquer, le 2 n'existe pas. C'est un coup marketing, c'est un mythe. Mais peut-être qu'on le verra un jour, je l'espère. J'espère qu'on verra la pièce manquante du puzzle. Ça fasse un Star Wars un peu. Ouais. Donc Brice 3 raconte l'histoire de Brice, non pas tel qu'on le voit sur cette affiche, mais Brice vieux, qui est dans un chalet entouré de plein de petits enfants. Qui va raconter l'histoire de Brice. De Brice qu'on voit là. Donc façon Père Castor, en fait, déjà le film il te situe bien l'ambiance, c'est-à-dire que dans un autre film, tu aurais cette ambiance-là, tu te dirais c'est Père Castor, c'est niais, c'est pas la peine, sauf que comme les enfants sont 10 000 fois plus intelligents que lui... Les enfants sont très adultes, en fait, ils sont très sérieux, ils ont vraiment les pieds sur terre, c'est-à-dire qu'ils vont passer leur temps à casser les couilles à Brice et à lui dire que ça c'est pas possible. Ouais. Que ça se peut pas, et en gros Brice à chaque fois va avoir une petite scène de 2 secondes où il va essayer de défendre son truc, puis il va finir par dire non, ok d'accord, j'ai pas fait ça. Le film est effectivement entrecoupé de passages où on revient dans le futur, dans le présent, je sais pas, mais avec Brice vieux qui est interrompu par les gamins, et du coup ça me fait dire que c'est vachement mieux exploité qu'un autre film qui a le même setup, qui est Lone Ranger, où Johnny Depp ne commence non pas dans le Far West comme on pourrait s'y attendre, mais commence dans un musée où il va raconter son histoire à un gamin. Comme ça où il y a des mecs qui racontent leur histoire oui, et où en fait on nommait complètement ce passage raconter l'histoire, voilà. Alors que là c'est complètement exploité. C'est ça, et c'est carrément assumé dans le sens où Brice jeune va casser le 4e mur par rapport à ce que raconte le vieux en fait. Ils vont même communiquer un passage. Ouais. Ce qui fait que ça rend le truc complètement absurde de base. Exactement. Donc tout ça pour dire que Brice 3 raconte une histoire plus sérieuse à ses enfants, avec un C démonstratif. Parce qu'il commence à raconter des histoires à la con, et en gros à un moment donné il y a un gamin qui lui dit raconte-nous une histoire. Un vrai truc. Tu racontes que des conneries depuis tout à l'heure, raconte-nous un vrai truc. Et donc il raconte plus ou moins sa vie. Voilà. L'histoire de Brice 3 où on retrouve Brice de Nice, notre personnage qui fait partie, il faut bien le dire, du culte français, enfin des personnages cultes français, au même titre que Patrick Chirac, mais je dirais qu'il y a une place plus chérie, je pense, dans nos cœurs, parce que... Le cassage, c'est devenu un sport. Exactement, et non seulement ça, non seulement il y a ce gimmick de casser les gens, mais en plus le personnage, à l'inverse de Patrick Chirac qui est ancré dans la réalité... On compare avec Camping. Camping, oui, pardon. Patrick Chirac... On compare avec Camping, mais on pourrait comparer avec n'importe quel comédie d'autres, française. Mais je suis sur Camping, excuse-moi. Ok, d'accord. Donc Patrick Chirac est une sorte de caricature de quelqu'un qu'on a déjà vu dans la vraie vie, pour peu que tu aies fait du camping. Brice de Nice, à l'inverse, c'est quelqu'un qui n'existe pas. C'est-à-dire que personne n'a jamais rencontré Brice de Nice. C'est une parodie extrême du gars immature. C'est ça. Du riche de Nice qui est persuadé d'être un grand surfeur, qui est un peu mytho, même par rapport à lui-même en fait. Enfin, qui est complètement dans ses rêves absurdes avec son putain de film Point Break et tout ça. Ouais. Et du coup, c'est l'histoire de ce personnage culte qu'on est content de retrouver, il faut bien l'admettre, enfin moi en tout cas oui, qui trouve une bouteille à la mer de son meilleur ami Marius, interprété par Clovis Cornillac, si on se souvient bien du premier film, avec ses gros doigts de pied, qui lui implore de venir à sa rescousse. Et donc là, je préfère arrêter le pitch du film, parce que à partir de ce moment-là, en fait, s'enchaînent tout un tas de péripéties, tout un tas d'événements, tout un tas de lieux qui font que c'est tellement bordélique que si on commence à raconter... Le premier avion. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des liens entre tous ces passages-là, ce qui fait qu'on pourrait très bien te déballer tout le film comme ça d'un coup. Ça paraît très bordélique, mais c'est vraiment cohérent. Il prend le premier avion, il se retrouve à Bordeaux, et à partir de là, c'est n'importe quoi, mais c'est pas décousu en fait. Exactement. Donc parlons de ce que le film réussit. Il réussit beaucoup de choses, et en premier lieu l'humour, qui est omniprésent, surprésent, complètement imposant. C'est tout le film. En fait, tout le film.
excessivement drôle, enfin excessivement. Il y a des passages qui te feront plus rire que d'autres, mais ça s'arrête pas dans la vanne. Disons que ça varie en fonction des personnes. T'entendais les gens dans la salle, ils riaient pas tous au même moment. Exactement, ça dépend de ta sensibilité, effectivement. Mais ce qui est vraiment... ce que tu peux dire, ok, c'est une comédie, c'est drôle, c'est tout ce que je demande à une comédie, sauf que là, non. L'exploit de Brice 3, c'est d'avoir un rythme qui lie toutes ces péripéties. Déjà, on a dit qu'il y avait un lien entre tous ces lieux, il y a un lien entre tous ces gags qui fait que ça marche super bien. Et le truc, c'est que je le comparais tout à l'heure à Kung Fu Panda 3, qui m'a personnellement vachement fait mal au cœur. C'est que c'est presque épileptique, c'est gag sur gag sur gag en scène. Ce qui fait que t'as beaucoup de vide en fait. Voilà, au bout d'un moment, t'es là, ça te prend à la gorge, t'en veux plus. Alors que là, ce qui se passe dans Brice 3, qui est vachement intéressant et vachement bien géré, c'est que t'as des moments, des passages à vide, mais qui servent à rythmer le film pour pas que tu sois complètement à bout de souffle, mais ces passages à vide restent drôles en eux-mêmes. Bah même le vrai passage à vide du film en fait, le passage où tu te fais chier clairement pendant le film, en fait il amène complètement à un gag en fait. Ouais. Alors ça n'en demeure pas moins que c'est un passage à vide qui demeure, mais effectivement la chute vers les 3/4 du film, cette chute dans le rythme amène un gag qui désamorce ce qui fait qu'on le problème qu'on avait. On oublie ce vide un peu. Voilà, donc c'est un problème en demi-teinte. C'est-à-dire que voilà, tu t'emmerdes quand même pendant 5-10 minutes, mais c'est rattrapé par le gag qui conclut ce passage. Mais 5-10 minutes sur un film d'1h30, comédie française, suite... C'est peu. C'est très peu. C'est ça qui fait que tu l'oublies. Enfin, complètement. C'est pas bien grave en vrai. Enfin, remarque les autres, c'est pas grave non plus, mais quand même, c'est chiant. Voilà. Parce que en fait, du coup, la comparaison pour moi avec Camping 3 est importante parce que c'est l'autre comédie française importante qu'on a eue cette année. Suite aussi, avec personnages emblématiques. Tout ça, machin, plage. Exactement. Donc on est à... Je pense que c'est comparable. Et là où Camping 3 échoue, c'est que Camping 3 essaye de t'imposer une certaine émotion, il essaye de t'attacher à ces personnages stéréotypés et ridicules, et toi tu t'adhères pas parce que t'es là pour te marrer, t'es pas là pour vivre des grandes émotions. Mais ça c'est le problème avec toutes les comédies françaises en général, c'est qu'il faut s'attacher aux personnes de qui on se moque sur le coup. Et là clairement, Brice 3, il va y avoir des passages d'émotion pour le personnage, mais le spectateur en soi, lui, ça le fait marrer en fait. C'est-à-dire que ces passages d'émotion qu'on aura pour le personnage, en fait, ils sont pas du tout dans l'émotion pour le spectateur. En fait. Exactement. On en rit en fait complètement. C'est une parodie de lui-même. C'est un film qui se casse lui-même. C'est Brice qui se casse lui-même. C'est complètement. C'est l'autocasse. Voilà, c'est l'autocasse. Ouais, c'est comme ça d'ailleurs le principe du film total en fait. Ouais. C'est l'autocasse. Et je sais plus ce que je disais maintenant. Non mais on parlait du rythme, tout ça pour dire que le rythme est super bien géré. Par ailleurs, ce qui est assez fou, c'est qu'on a quand même des trouvailles visuelles, sonores, créatives, des idées vraiment originales qui sont niveau technique, tout ça, machin, c'est sympa en tout cas. C'est super sympa. Enfin, à un moment, pour pas spoiler, mais en gros, t'as un passage animé, tu t'attends pas à te retrouver devant un passage d'animation en plein milieu d'une comédie française. Qui en fait termine sur rien, dans la situation, termine sur rien parce qu'en fait, les gamins vont. Non, mais c'est n'importe quoi. Et il va dire ouais. Et tout ça, c'est pour le gag. Et du coup, c'est super appréciable de voir autant d'originalité dans les cadrages. Même à un moment, tu vois, vers le début du film, pour exposer tout le personnage de Brice, tu le vois sur sa planche nager dans la mer de Nice. T'as la caméra qui recule pour montrer complètement son isolement. C'est pas grand chose, mais c'est des cadrages qui aident à raconter l'histoire, qui aident à mettre en abîme ce personnage ridicule. Et du coup, on n'est pas au niveau de Edgar Wright, parce que lui, c'est chaque plan quasiment qui est une trouvaille visuelle, mais par rapport à un Camping 3 où on est dans un champ contre champ. Par rapport à la comédie française générale, on va dire. Oui, j'ai bien compris, mais disons que Camping 3, c'est peut-être le symbole de la comédie française. On va dire dans l'année, oui, effectivement.
Et c'est vrai que même par rapport à Brice 1 en fait, qui est clairement. Exactement, ouais. Il y a clairement une sorte d'avancée dans l'histoire, de délire d'évolution, machin. Là, le film, on n'est pas là pour ça du tout. Exactement. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a pas d'évolution Non. du personnage. Il y a une sorte de quête, mais qui mène à rien. En fait. Rien. Et c'est là tout le gag du film. Et pour pas spoiler la fin, en fait, t'arrives à la fin et la fin est complètement compatible avec ce que le film est censé proposer et censé être. La morale du film, c'est que. Je te casse. Voilà. C'est que finalement, on s'est bien marré, mais c'est pas grave, pas besoin de morale, on s'en bat les couilles. Exactement. Et clairement, et c'est ça qui fait du bien finalement, c'est que c'est un film qui est là que pour qu'on se marre en fait. Ouais. Il y a pas d'autre raison, il y a pas d'autre truc. C'est pas comme un truc complètement con où comme t'as dit, on va poser son cerveau à côté, on va rester débile pendant parce 2 heures, quoi. Effectivement, il y a une distinction très importante à faire, c'est que pour rebondir au jugement qu'a fait une personne en sortant de la salle, traiter le film de stupide. Traiter le film de stupide, et nous derrière on était en mode putain c'était génial. C'est pas ça, c'est que le mec c'est une famille en gros, c'est le père, Ouais. il y avait deux enfants et le mec qui regarde le gamin il fait alors tu vois ça c'est de la merde, enfin c'est stupide. Ouais. Voilà, ça c'est un film, je t'emmènerai plus jamais voir de ce genre de truc. Donc c'est là où c'est intéressant pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que le film n'est pas stupide, le personnage est stupide, mais le film ne l'est pas du tout. Sa quête l'est aussi un petit peu, complètement. Mais le film finalement, même le film en lui-même est complètement spectateur en fait du truc, Ouais. parce qu'on est presque du point de vue des enfants en fait. Exactement. Sur ce, ouais. ce qui fait que nous aussi, comme les gamins qui vont passer leur temps à couper l'histoire pour dire ah, non, mais, sérieux, tu vois, genre, c'est pas possible. Et nous aussi dans cette situation-là, on est dans la même situation que les enfants, mais le film fait en sorte que on s'en fout complètement de ça. C'est pas grave. Les enfants sont là pour nous rappeler que c'est pas possible. Mais finalement, nous, en tant que spectateurs, on s'en bat les couilles, clairement. Et du coup, voilà, ça fait Brice 3, ça fait un film qui... J'aimerais, moi, voir beaucoup plus de films comme Brice 3. Alors, je dis pas forcément aussi drôle ou aussi émouvant ou aussi tel ou tel détail dans Brice 3. Non, il y a une idée générale dans Brice 3 qui est de s'assumer complètement et d'être parfaitement drôle, d'être parfaitement absurde, presque abstrait dans ses trouvailles visuelles. Se limiter à sa tâche principale en fait. Ouais. C'est vrai que c'est le problème avec les comédies françaises en général, c'est que elles veulent faire un peu tout. Enfin, voilà, il y a l'humour, mais en même temps, voilà, on va cibler un truc, on va montrer, je sais pas, le racisme, une tenue de genre, et voilà, il va y avoir un message un peu à travers le truc. Alors que là, non, Brice 3, t'es vraiment juste là pour te marrer face à un débile qui fait n'importe quoi en fait. Et c'est super rafraîchissant. Un débile qui raconte ses histoires. Débile, voilà. C'est un putain de personnage emblématique et complètement assumé à donf. Qui est en plus super bien géré parce que le mec qui crée le personnage, c'est aussi le mec qui le joue. Ouais. Et il l'incarne à la perfection. C'est ça, mais bon, ça fait une dizaine d'années, voire plus. Peut-être 15 ans qu'il le fait en fait. C'est fou de voir. Pardon. Jean Dujardin, je voulais dire. Jean Dujardin, c'est un bon acteur dans des rôles dramatiques. C'est un excellent acteur quand il s'agit de jouer Brice, quand il s'agit de jouer un gars, une fille ou 1617. C'est des personnages qu'il comprend à la perfection. Il doit l'être un peu au fond de lui. L'humour de un gars, une fille est pas le même finalement. Non. On est plus dans la réalité. C'est là qu'il devient un très bon acteur. Alors que voilà, Brice, on est clairement dans le n'importe quoi, mais complètement assumé. Et c'est ce qui rend le truc bien. Et du coup, moi, je peux pas m'empêcher de le recommander, Brice 3, parce que tu passes un super moment, tu te marres, c'est exactement ce que le film est censé proposer. Si t'as envie de te marrer, Camping 3 ou quoi que ce soit, c'est pas la bonne solution, on va dire. Là au moins, tu te marres du début jusqu'à la fin, tu te poses pas réellement de questions sur l'état du truc, y a pas de message. Non. Enfin, à part le fait que aussi il est con. C'est ça le message. Effectivement, il est con. Voilà.